Chers amis, c'est avec un immense plaisir d'être avec vous à nouveau ici dans cette séquence vidéo. Je vais vous présenter un petit catéchisme suite à une demande d'un parent. Et donc, on va parler de sujets pendant un court moment, des sujets sur des points qui nous intéresseraient dans la vie chrétienne. Par exemple, qui est Dieu? On va parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On va parler aussi de la création, la chute de l'homme, le péché, le plan du salut, le pardon, la justification, la grâce. Nous parlerons aussi du Notre Père, les 10 commandements, les symboles des apôtres, la croissance spirituelle et la communion des saints. Voilà quelques sujets qui pourraient nous intéresser, mais ce ne sera pas une étude biblique assez compliquée, difficile, mais c'est plutôt une sorte de vidéo catéchétique, on va dire ça comme ça, pour que nous puissions l'utiliser au niveau de notre famille, avec les amis. Et donc, ce sera des courtes séquences vidéo sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un sujet qui parle de Dieu. Qui est Dieu? Ah, c'est une bonne question. Qui est Dieu? La première question qui se pose à chaque fois, quand nous discutons entre nos amis, entre la famille, qui est Dieu? La question qui revient à chaque fois est la suivante. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est la question qu'on se pose. Toi, tu crois en Dieu? Tout de suite, on dit, ben oui, moi, je crois en Dieu. Mais moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne réponds plus à ce genre de questions. Pour moi, ce n'est pas la bonne question, je crois, qu'il faudrait poser. Est-ce que tu crois en Dieu? Parce que dès qu'on pose cette question-là, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre les gens dans des cases. D'un côté, ceux qui croient en Dieu, de l'autre côté, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc, là, on va dire, celui-ci, c'est un croyant, celui-là, c'est un athée. Et moi, je ne veux pas entrer dans cette forme de division, de clivage déjà, entre quelqu'un qui se connaît, entre un ami, des amis, mais plutôt, moi, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous, c'est que tu crois en qui déjà? Tu crois en quel Dieu? Ou plutôt, je serais plus simple et plus direct, qui est ton Dieu? Là, je crois, c'est plus personnel, c'est plus intime, au lieu de dire, est-ce que tu crois en Dieu? C'est vaste, c'est immense. Donc voilà pour moi la question qu'on va poser. Est-ce que tu as un Dieu et qui est ton Dieu? Quand on parle de Dieu, le mot Dieu, pour moi, le mot Dieu ne veut plus rien dire. Désolé de le dire ça comme ça. C'est un mot creux, Dieu. C'est quoi Dieu? Quand tu te poses la question à un enfant, à un jeune, ou à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Personne ne peut répondre à ça. Et ce qui est comique même, c'est que, je dis bien comique, c'est parfois que nous fabriquions des dieux que nous voulons croire. Et donc on dit, celui-ci, c'est Dieu. Au lieu de croire en Dieu, nous faisons des petits dieux, des idoles finalement. Et un jour, une femme m'avait dit qu'elle avait vu Dieu dans son rêve. Elle nous disait qu'elle avait vu une vision. Ah, j'ai vu Dieu. Alors je lui ai posé la question, comment était-il ce Dieu que tu avais vu dans ton rêve? Et sans gêne, elle m'avait répondu, il était grand, gros, assez âgé, barbu, avec des cheveux blancs, etc. Donc c'est le cliché, voilà Dieu. Mais cela peut vous faire rire. Oui, c'est normal. Mais c'est comme cela que j'ai dit tout à l'heure que nous faisons des idées sur Dieu. C'est nous qui créons le concept. Dieu devient un concept selon notre propre imagination. À vrai dire, nous faisons une sorte de projection en imaginant et en fabriquant un Dieu. Et c'est nous qui définissons le mot Dieu à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que nous ne sommes pas les seuls, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les seuls à croire en Dieu unique.
Vous savez très bien qu'il y a 3 religions monothéistes, c'est-à-dire 3 religions qui croient qu'en un seul Dieu, l'islam, le judaïsme et bien sûr nous, les chrétiens, le christianisme. Mais à ce moment-là, aujourd'hui on nous dit, mais on croit tous en un seul Dieu, non? Donc il faut s'aimer, il faut savoir vivre ensemble. Oui, c'est beau tout ça, c'est l'idéal. Mais la question qui se pose, est-ce que nous prions vraiment le même Dieu? Puisque nous sommes classés dans ce qu'on appelle la religion monothéiste. Est-ce que moi je crois au même Dieu des musulmans, ou au même Dieu des Israélites, des judaïstes? La réponse est non, clairement non. Je dis cela parce que quand Jésus avait appris à ses disciples, rappelez-vous bien, les disciples ont dit, apprends-nous à prier Jésus. Voici comment Jésus s'adressait à son Dieu pour savoir qui est son Dieu. Il dit notre Père. Notre Père. Ce qui veut dire mon Dieu est le Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est là déjà qu'on voit la différence. Mon Dieu est le Père de Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3, il est dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. » Je répète, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, quand on parle de Dieu, on dit obligatoirement que c'est le Père de Jésus-Christ. On ne peut pas séparer les deux personnes. Père, Dieu le Père et Jésus-Christ. Et quand on parle de Dieu, on parle aussi de celui qui a créé la terre et le ciel. Et c'est intéressant de savoir que le mot Dieu, au tout début, dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous allons lire ce texte, Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Nous connaissons tous ce verset. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Là, c'est intéressant de savoir que le mot Dieu, qui a été au départ Elohim dans le texte hébreu, est au pluriel. Le mot Dieu est au pluriel. Et donc, littéralement, normalement, si on devrait faire la traduction littérale, ça devrait être « Au commencement, les dieux créa le ciel et la terre ». Ça, c'est la traduction littérale. Mais, ce qui est encore plus étonnant, c'est que le verbe « créa » est au singulier. Pourtant, on dit « ce sont les dieux qui créa le ciel et la terre ». Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà qu'ils ne font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit bien dans la Genèse que le Père est déjà là, le Fils qui est la parole, et l'Esprit de Dieu qui planait sur le vide, sur le néant. Et là, on voit déjà que les deux autres religions, l'islam et le judaïsme, n'adhèrent pas à cette idée-là. Car pour un musulman, pour l'islam, un Dieu ne peut pas avoir un fils. Et donc là, on voit déjà que le Dieu, Père de Jésus-Christ, n'est pas le Dieu des musulmans ou le Dieu des judaïstes. Puisque pour eux, un Dieu ne peut pas avoir un fils. Sinon, s'il a un fils, il doit avoir une déesse. Et ça, il n'en est pas question pour la religion musulmane. Il en est de même aussi pour les Israélites, les judaïstes. Jésus n'est qu'un prophète, comme chez les musulmans. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et donc vous voyez déjà que c'est différent. Le Dieu que nous prions, nous les chrétiens, est le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et on ne peut pas séparer le Père et le Fils
puisque tout début, déjà depuis la création, il ne faisait qu'un. Donc voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons encore sur ce Dieu-là, quels sont ses attributs, ses noms qui pourraient nous intéresser. J'espère que cette courte séquence va vous susciter plusieurs interrogations et des questionnements sur la suite de notre enseignement. Au revoir.